Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Du football à la une de cette édition avec le match retour étalon Lion de la Teranga qui se joue ce soir au stade du 4 août. En cas de victoire, les étalons feront un grand pas vers la Russie. Commentaires et analyses avec nos confrères du service des sports sur ce plateau, la Sina Savadogo. La présidentielle au Kenya aura lieu le 17 octobre prochain, mais plus question de 8 candidats. Seuls Uhuru Kenyatta et Raila Odinga seront sur les rangs dans ce qui ressemble à un second tour d'un scrutin présidentiel plein de piment. Burkina-Sénégal, match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 se joue ce soir au stade du 4 août. À l'aller, il y a quelques jours à Dakar, les deux formations s'étaient séparées sur un score nul. Cette parité incite les deux camps à la prudence, même si l'avantage du terrain penche du côté des étalons. Burkinabés et Sénégalais se sont entraînés hier au stade du 4 août sous les yeux de notre reporter Mahamadi Ouena. Les statistiques sont implacables. Les étalons n'ont jamais perdu à Ouagadougou devant les Lions de la Teranga. L'historique des confrontations entre les deux sélections est tout de même à l'avantage des Lions qui comptent 3 victoires contre 2 pour les étalons pour 7 matchs nuls. Mais ce soir, il s'agira pour Paulo Duarte de pouvoir trouver la formule pour minimiser l'absence du capitaine Charles Kaboré. Un jeune joueur de très bonne qualité, n'a pas la maturité de Charles, mais que ce soit le joueur qui va jouer dans sa place, ce n'est pas la qualité de lui qui m'intéresse, parce qu'on a de bons joueurs pour le remplacer, mais on ne peut pas remplacer un leader, un capitaine, un joueur qui a 500 matchs dans sa carrière. Côté Lyon, le discours a changé depuis le match nul à Dakar. Il faudra sur le terrain avec énormément de confiance et tout simplement, ils feront leur travail comme ils doivent le faire. Tout est possible. Je crois que nous avons notre destin entre nos mains. Aujourd'hui, gagner, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Faire match nul aussi, ça pourrait aussi être un bon résultat pour nous. Parce que, je pense que tout est ouvert, rien n'est joué, comme je vous le dis, sur ces 3 matchs-là. Rien n'est donc joué et au regard de la configuration très serrée du groupe D, le général Bako et ses camarades doivent chercher la victoire afin de permettre à Paulo Duarte de rester invaincu en 15 matchs officiels depuis son retour avec les étalons. Rencontre décisive pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. Le match étalon Lion de la Teranga est très attendu par les aficionados. À quelques jours de la rencontre, à quelques heures de la rencontre, la pression monte. L'Union nationale des supporters invite les Burkinabés à prendre d'assaut la cuvette du stade du 4 août. Daouda Ouattara, Kalfa Ouattara, reportage. Jour de match au Faso. Les étalons jouent les Lions du Sénégal. Il faut rentrer dans l'histoire en faisant un pas de géant vers Russie 2018. Cela passe par une victoire et le 12e homme se mobilise. L'Union nationale des supporters des étalons a arpenté les rues de la capitale pour inciter le public à effectuer le déplacement du stade du 4 août. Le message, vraiment, c'est un message fort pour tous les supporters, les hommes, les femmes, les enfants, de sortir nombreux. Vous savez que c'est un match capital, la Coupe du Monde c'est à haut niveau. Donc on a vraiment demandé les supporters, chaque supporter qui va venir au stade, mettre couleur nationale. Inch'Allah, d'ici à 16h, là vraiment il n'y a pas 16-8 à stade. Notre appel, on a lancé pour tous les peuples burkinabés. Vous avez 600 personnes qui vont venir sur les réseaux. Il y a les gens de Côte d'Ivoire qui sont là, il y a les gens de Lomé, Togo. Je pense qu'une salade avec le bon Dieu. Je pense que ça ira. Je donne 2-0 pour les étalons. 2. Le score c'est 2-0. De l'avenue de la nation, en passant par l'avenue Kwame Nkrumah, l'avenue Bassawarga, l'effervescence est au rendez-vous. Dans ce match, l'UNC entend rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 13 août dernier. Nous allons demander en tout cas à tout le public qui va effectuer le déplacement en tout cas au stade du 4 août. À la 19e minute, nous allons demander en tout cas une hola à tout le monde pour en tout cas marquer notre compassion en tout cas aux victimes de 13 août, les 19 disparus. En attendant, la mobilisation se poursuit à tous les niveaux. À chaque fois que les étalons jouent, je pense qu'il est de notre devoir aussi d'être mobilisés autour de nos 11 combattants qui doivent défendre vaillamment les couleurs de notre pays. Donc c'est à travers le ministère des Sports et puis le directeur général du Fonds pour le sport
vraiment, ils savent que nous soutenons, donc ils sont venus vraiment nous dire, bon voilà, prenez ça et essayez de soutenir comme vous voulez, mobiliser davantage. Nous demandons à tout un chacun de prier pour que ce soit, la victoire soit vraiment une victoire éclatante et qu'enfin, pour une première fois, que nous voyons les étalons et représenter, n'est-ce pas, le Burkina Faso au mondial. Supporters du Burkina, l'heure de la victoire a sonné. Soyons acteurs de la chevauchée fantastique des étalons. Alors, bel optimisme des supporters des étalons. Comment transformer cet essai, Lassina Savargo? Bonjour d'abord. Bonjour Godefroy Bazé. C'est une grosse interrogation, Godefroy Bazé. Comment transformer l'essai? Si on estime que le match nul à obtenu à Dakar était un bon point, sur place à Ouagadougou, il faut transformer l'essai, comme vous le dites, difficile. Hein? Difficile l'équation à résoudre face à ces 11 guerriers sénégalais. Quand on dit individuellement... Les Ndjambo, bien sûr. Ces Sénégalais sont coriaces. C'est vrai que à Dakar, on a gagné la bataille technique et tactique en essayant de couper les lignes de connexion entre le milieu de terrain et surtout les attaquants. À Ouagadougou, c'est une autre configuration qui va se présenter sans doute un peu par Douaté. Vous l'avez dit, on l'a surtout dit dans les différents éléments. Un élément importantissime du groupe étalon ne sera pas là. Il s'agit de Charles Kaboré. Il faut déjà le remplacer, Godefroy Bazé. Et pour le remplacer, Paulo Douaté a deux options. Ousmane Silla, qui va jouer sans doute ainsi les titulaires, son plus gros match de sa carrière face au Sénégal. Et puis le jeune Stéphane Aziz qui lui a un registre beaucoup plus technique, hein, qui porte le ballon vers l'avant. Mais pour ce match-là, il va falloir sans doute opter pour le registre défensif avec Ousmane Silla. C'est la première solution. Et puis aussi l'option Bansé au lieu de Seri Bahara, donc qui a joué au match aller du côté de Dakar, parce qu'on est chez nous, on a envie d'apporter beaucoup plus de percussions devant. Aristide Bansé, donc on pourrait faire l'affaire. Est-ce que l'attaque à outrance, ça pourrait nous arranger? Non. Tout de suite, je vous dirais non. Je vous dirais non parce que c'est un championnat. C'est un championnat. Après ce match-là, malgré l'optimisme débordant des supporters qu'on vient de voir, il y aura encore et l'Afrique du Sud et le Cap-Vert. Ce qui est important pour le Burkina, c'est de toujours garder la main. Quand il sera 20h ce soir, toujours avoir la main donc, dans ce groupe D et se dire qu'on a toujours notre destin en main. Pour cela, lorsqu'on est en face de soi, Godefroy, vous le savez bien, des garçons qui sont rompus à la haute compétition, qui jouent pratiquement tous les week-ends dans les 5 grands championnats européens, il va falloir être prudent, jouer, parce qu'on est chez nous, on a la confiance, mais ne pas se dire qu'il faut impérativement gagner. Il faut gérer les temps faibles, il faut pouvoir bonifier les temps forts, et puis espérer que le petit quelque chose, la baraka qui fait l'apanage des grandes équipes et des équipes qui ont ce don la Coupe du Monde, soit avec nous ce soir pour nous permettre de gagner. Vous savez, le Cameroun est déjà éliminé, l'Algérie n'ira pas sans doute à la Coupe du Monde. Dans ce groupe D, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont déjà joué une Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'au moment du tirage au sort, personne ne voyait le Burkina Faso. Nous sommes dans une ascension terrible, mais rappelez-vous en 2013, nous étions à 45 minutes d'aller au Brésil et nous avons échoué. Là, nous sommes encore à 3 matchs de la Russie. Il faut aller, comme on le dit chez nous, mollo, mollo, mais avec la ferme conviction que cette équipe sénégalaise peut être bousculée à Ouagadougou. Alors Lassina, qu'est-ce qu'il faut attendre du public, le 12e homme? Ah oui, le public sera très important. Les Sénégalais ont regretté que le poste d'Assango ne soit pas plein samedi dernier. À Ouagadougou, il ne faut pas qu'on regrette une seule place libre du côté du stade de Katout. C'est dommage qu'on voit encore des supporters, des amis qui nous appellent pour demander à avoir des tickets. Messieurs, non, s'il vous plaît. Le Burkina Faso, le stade de Katout est l'un des stades où les tickets coûtent 1 000 francs, 5 000 et 10 000 francs. C'est les tickets les moins chers sur le marché pour ces matchs aussi importants que la Coupe du Monde. Il faut faire l'effort de sortir 1 000 francs CFA de sa poche. Et de prendre un ticket. Et de prendre un ticket, à les supporter. Lorsqu'on voit des garçons, je l'ai toujours dit, qui viennent à plus de 1000 km de la Côte d'Ivoire, à plus de 1000 km de Lomé et à l'intérieur du pays pour venir supporter. Quand on vit à Gonguin, on vit à Tampi, on vit à Dassasgo, on vit à Wayalguin, on vit à Kakpala, même à Cambouensin, il faut qu'on soit capable de mettre 500 francs de carburant dans sa moto et un ticket de 1000 francs pour venir soutenir les étalons. C'est notre façon, c'est notre façon aussi de montrer à cette équipe-là que nous sommes avec elle et que nous souhaitons qu'elle parte jusqu'au bout, c'est-à-dire en Russie 2018.
Voilà, un cri de cœur qui sera entendu certainement par tous les millions de supporters des étalons. Merci Lassina Savadgo pour toutes ces précisions. Et comme la vie ne s'arrête pas qu'au seul football, parlons d'autre chose. Une année de mise en œuvre et un premier bilan dressé pour la journée continue. Une étude commanditée par le ministère de la fonction publique fait l'état des lieux de la journée continue pour corriger les insuffisances et identifier les gains et les bonnes pratiques engendrées par le nouveau système d'horaire. Le constat général est le maintien de la journée continue, sauf dans l'enseignement. Reportage Kosun Koulibaly, Maïmouna Traoré. L'étude a permis de recueillir l'opinion de 3037 acteurs dans 35 provinces du Burkina, des agents, des usagers et des partenaires sociaux. Des conclusions du rapport provisoire, il ressort que 67% des enquêtés sont favorables au maintien de la journée de travail continu sous contrainte de la mise en œuvre effective des mesures d'accompagnement. Cependant, plus de 83% des acteurs de l'éducation souhaitent sa suppression compte tenu des horaires inadaptés, l'insuffisance des cantines et du temps de repos pour les élèves et les enseignants. Le décret à son article 4 dit que ces secteurs sont exclus, mais les responsables donc de ces secteurs, notamment le ministre en charge de l'éducation, de concert avec les acteurs de l'éducation, pourraient prendre un arrêté spécifique pour adapter le secteur de l'éducation à la journée de travail continu. Si aujourd'hui l'arrêté pose problème, il appartient aux acteurs à l'interne naturellement de revoir les modalités et de l'adapter aux réalités donc du secteur de l'éducation. Toutefois, des concertations sont en vue pour corriger les insuffisances. Il sera engagé donc des échanges avec eux et avec tous les acteurs, parce que ce n'est pas seulement le ministère des enseignements ou de l'éducation qui pourront donc apprécier et faire des propositions afin que éventuellement nous puissions donc adapter la mécanique à la dynamique concernant ces secteurs. Cette rencontre de partage entre les acteurs de l'administration publique sur le rapport provisoire de la mise en œuvre de la journée de travail continu est une étape importante et doit servir de cadre d'échange afin de consolider les bases d'une administration performante. Fin à Kombisri dans le Bazéga de la rencontre de l'OIM sur les outils de collecte de données sur les migrants vulnérables. L'objectif de l'atelier était de soumettre les outils de collecte de données aux acteurs intervenant dans le domaine de la migration pour amendement. Ces outils permettent d'avoir les renseignements nécessaires sur les migrants vulnérables afin de leur apporter l'assistance appropriée. Reportage Admagiti, Bouma Ernest Nebié. Organisé par le Bureau burkina de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, cet atelier de 112 heures a permis aux participants d'amender les outils de collecte de données sur les migrants vulnérables. Des outils de collecte dont l'importance n'est plus à démontrer. Nous avions pu arrêter un questionnaire consensuel avec tous les acteurs qui ont pris part. Et ce questionnaire, c'est sur les flux migratoires. Et nous avions pu aussi arrêter un questionnaire consensuel sur la fiche migrants burkinabés de retour volontaire. Ces données nous permettent de comprendre le phénomène de la migration, de comprendre les besoins des migrants, de comprendre quels sont les obstacles à la migration, quelles sont leurs difficultés, en vue de proposer des solutions avec l'action sociale, le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence, une meilleure assistance aux migrants, généralement qui sont en situation de vulnérabilité. Ces outils de collecte de données validés ont été consignés dans un document qui sera mis à la disposition de tous les acteurs intervenant dans le domaine de la migration. Dans notre pays, pour ce qui concerne surtout les migrants de retour, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués et chaque acteur intervient avec son outil. On avait des fiches qui sont spécifiques à chaque acteur. L'atelier, un des objectifs de l'atelier, c'est d'harmoniser un peu ces outils de collecte de données-là. Donc on a mis ça, tous ces outils ensemble. La validation de ces outils de collecte de données s'inscrit dans le cadre d'un projet sur les flux migratoires dans l'espace sous-régional. Mis en œuvre par l'OIM, il est financé par des institutions humanitaires parmi lesquelles le Bureau américain pour les populations, les réfugiés et les migrants.
Un anniversaire presque oublié, celui des 70 ans de la reconstitution de la Haute-Volta. Le 4 septembre 1947, la Haute-Volta était reconstituée après sa partition qui datait de 1932. Pour marquer cette date souvenir, l'association Think Tank International a réalisé un film documentaire de 52 minutes qui a été présenté hier au public à Ouagadougou. Précision de Roger Bebamba et de Nyarki Teda. On a pris le prétexte que la colonie n'était pas viable. Le film documentaire de 52 minutes retrace les événements qui ont marqué la journée du 4 septembre 1947 au Burkina Faso. Cette date rappelle la reconstitution de la Haute-Volta, autrefois disloquée et partagée entre les pays voisins. L'élément fondamental, c'est que la métropole ne trouvait plus d'intérêt dans la colonie de Haute-Volta. Pour Think Tank International, réalisateur du film, le 4 septembre est une date que tout Burkinabé doit toujours se remémorer. Pour lui, il suffit tout simplement d'interroger l'histoire pour trouver les réponses aux questions du moment. La production donc, de ce film documentaire-là, qui a permis donc d'interroger le Widi Naba, le professeur Domba Jean-Marc Palme, l'historienne Élise Tombiano et le professeur Luc Marius Ibriga, pour que nous regardions donc, à partir donc, de ce devoir de mémoire donc, de 1947-là, comment on peut se poser les bonnes questions, trouver les bonnes réponses face aux différents mots qui aujourd'hui ont tendance donc à nous ramener en arrière. Pour le gouvernement, c'est un film original et constitue une référence des actes sur le passé du Burkina. Le référentiel qu'il pose est un référentiel de valeurs sur lesquelles nous devons bâtir notre pays. Dans la diversité, à chaque fois, le Burkina a su se retrouver. C'était d'abord la Haute-Volta. Et aujourd'hui, nous avons face à nous des adversités différentes. C'est celle du développement, mais c'est également celle du terrorisme et de l'intégrité de notre territoire. D'autres thèmes comme les questions ethnicistes et le rôle du politique dans la préservation du Burkina Faso sont également abordés dans le film. Think Tank International entend projeter le document dans d'autres villes du Burkina. Une nouvelle date et un nouveau défi pour la commission électorale au Kenya. La présidentielle opposera le 17 octobre prochain Uhuru Kenyatta à Raila Odinga, qui exige toutefois des garanties pour prendre part à l'élection de candidats seulement sur les rangs, dans ce qui ressemble de plus en plus à un deuxième tour d'un scrutin présidentiel. La date de la nouvelle élection présidentielle au Kenya a été arrêtée. Ce sera le 17 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale après l'invalidation surprise du scrutin de début août. Le sortant Uhuru Kenyatta avait été proclamé vainqueur avec plus de 54% des voix face à son rival, l'opposant Raila Odinga. La commission électorale a précisé que seuls les 2 finalistes de la présidentielle figureraient cette fois sur les bulletins de vote. Les 6 autres candidats qui avaient recueilli moins de 1% des suffrages ne pourront pas se présenter. Vendredi dernier, la Cour suprême avait annulé contre toute attente la présidentielle, estimant que des irrégularités et des illégalités avaient affecté l'intégrité de l'élection. La commission électorale est sous le feu des critiques et dispose désormais d'un délai très bref pour organiser un scrutin crédible. Les journaux reviennent aujourd'hui sur les mesures sécuritaires prises pour amener la quiétude sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Le match de tour entre les étalons et les lions de la Teranga suscite aussi des commentaires de nos confrères. Abdoul Rasmane Zongo pour la revue de presse. La sécurité naguère est en insécurité sur Kwame Nkrumah et le monsieur sécurité, la grande vedette du jour à la une de tous les journaux, annonce de nouvelles mesures sécuritaires. Objectif, souffle le quotidien d'État citoyen, ramener la quiétude sur la dite avenue en question. Nous tenons à ce que Kwame Nkrumah soit plus sécurisée et plus belle qu'avant, s'enthousiasme au Simon Compaoré dans l'Observateur lors de sa rencontre avec les riverains hier lundi 4 septembre. Et c'est justement à cette même date, de coïncidences troubles, d'ironie du sort ou encore de faits de hasard, que des hommes armés non encore identifiés attaquent pour la énième fois, regrette le journal Le Quotidien, le village de Kourfadji, situé à 70 km du Soum, et kidnappent 2 hommes. La commune, soupire notre confrère, avait déjà essuyé une attaque en octobre 2016, un enlèvement en juillet 2017.
Cette recrudescence transpire aujourd'hui au Faso, convoque ce questionnement suivant. Mais qui en veut tant au Burkina Faso? S'interroge le journal qui rappelle que l'on n'a pas encore fini de pleurer et de panser nos plaies 72 heures après l'attaque mortelle de Djibassou, que le sommeil est de nouveau troublé dans le grand nord du Burkina. Alors, aujourd'hui au Faso somme les gouvernants actuels de sortir le grand jeu pour rassurer toutes les populations et les investisseurs, tout comme les étalons doivent faire pareil et sportivement pour contenter le public ce soir à partir de 18h face aux lions blessés de la Teranga. Nous avons une chance d'aller au Mondial 2018 et nous devons la saisir. Ce ne sont pas mes mots, mais les propos d'un certain Alain Sibiri Traoré. Pour ce match Étalon-Lyon, la RTB initie un plateau d'avant-match à partir de 17h20 qui sera animé par Mahamadi Ouena et ses invités. Retransmission en direct depuis le stade du Katout assurée par Lassina Savadogo et Victorien Marie Yen. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB et bonne chance aux Étalons.